Eh, tonton! Les cabas, ils sont trop lourds! Allez, monte dans la Vincent, voiture. Eh, Bill, elle s'en va! Monte, Bill, elle monte. Malika aussi. Ahmed. Allez, monte. Allez, on y va. Tout d'abord, présentation de l'équipe Mission Locale. Nos parents du voyage, Vincent, directeur Mission Locale sous le nom de Sidi Mansour au Maroc. Malika, conseillère Mission Locale et la traductrice qui nous a sauvés pendant tout le voyage. Et les jeunes, Jordan, Tim, Bradley, Laura, Anna et Angèle. Première fois dans les airs et en dehors du territoire français pour Tim, Jordan et Bradley. Et maintenant, présentation des BTS. Madame Géraldine et Monsieur Jean-Philippe Baylac, les cerveaux du chantier. Et les jeunes, Flavie, Axel, Alban, Laël, Clara, Boris, Chloé, Lou, Lucie et Nina. C'est parti pour Essaouira, un vol qui dure 3 heures et qui correspond à environ 1982 km. Eh oui, Jamy. Waouh, les stars! Oh là là! Enfin arrivé au centre Afulki, notre petit nid pendant 2 semaines. Alors on a eu un super bel accueil de la part de Mendy, Zora et Brahim. Donc ça s'est super bien passé. Quand on est arrivé tout de suite, on a été accueillis avec un petit goûter et un thé typique du Maroc. Alors voici l'entrée avec une magnifique porte bleue majorelle, typique du Maroc. Quelle classe! La salle principale où l'on mangeait les délicieux plats de Brahim. Le petit salon, très cosy. On peut apercevoir sur la gauche la petite machine à laver qui nous a plusieurs fois sauvés. Le camp barbecue que nous avons jamais utilisé. Et juste ici, notre étendoir collectif où l'on y étendait notre linge comme nos slips et nos maillots odorants. En montant les escaliers, à votre gauche, les dortoirs et salles de bain des hommes. Et à votre droite, des femmes. Et ici, les tentes des encadrants. Et évidemment, notre terrasse préférée où l'on regardait nos meilleurs couchers de soleil, les étoiles et surtout pour faire bronzette. As-tu rencontré des défis particuliers et comment tu les as surmontés? On a rencontré un défi par rapport aux conditions de vie du Maroc, notamment l'eau. On avait très peu de pression et beaucoup d'eau froide, donc on a pris notre douche en extérieur avec le jet d'eau de notre logement. Le saviez-vous? Essaouira est jumelé avec La Rochelle. Oui, chez nous. Le jumelage a été signé le 26 mai 2000. C'est un partenariat qui vise à renforcer les liens culturels, économiques et sociaux entre les deux villes. Il permet d'échanger des expériences et des compétences, de promouvoir le tourisme, favoriser des projets communs dans divers domaines tels que l'éducation, l'artisanat, du sport, l'égalité homme-femme, la sensibilisation et la protection de l'environnement et le développement durable. Essaouira est connu pour ses magnifiques tours et forteresses qui témoignent de son riche passé historique. Les fortifications d'Essaouira ont été construites au XVIIIe siècle, sous le règne du sultan Moulay Mohamed Ben Abdallah. T'as vu l'accent? La ville a été conçue par l'architecte français Théodore Cornut, qui a intégré des éléments européens et marocains dans son design. Elle était destinée à défendre la ville contre les attaques maritimes et terrestres.
Elle est dotée de bastillons et de canons. Ces fortifications ont joué un rôle crucial dans le développement de Essaouira en tant que port commercial important. Et aujourd'hui, elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et attirent de nombreux touristes qui viennent admirer leur architecture impressionnante et leur histoire fascinante. Enfin, les habitants, ils sont très zen, le rythme est très calme. Voilà, donc ça change de la France. Nous, d'habitude, on court toujours partout. Bah, là, on prend le temps de vivre les instants importants de la vie. Tout au long de la première semaine, en parallèle du chantier, nous avons eu la chance de découvrir grâce à Vincent, Malika, Monsieur et Madame Baylac, de magnifiques paysages, des sorties culturelles et des activités aussi bien amusantes que ludiques. Le plus grand marché rural de la région d'Essaouira a lieu chaque dimanche à Adra, situé à 30 km d'Essaouira. Les agriculteurs de la région s'y rendent à Dodane pour vendre leurs récoltes, leurs animaux et leur artisanat, mais aussi pour faire leurs courses hebdomadaires. Ce que vous voyez là, c'est le trajet d'1 quart d'heure que l'on faisait tous les matins en bus pour rejoindre le chantier de l'école, la mission principale de notre voyage. La rénovation et décoration d'une salle de classe. Nous avons d'abord en amont préparé le chantier. Nous avons quantifié les matériaux et matériels que nous allons utiliser. Mais aussi nous avons planifié le chantier en faisant des équipes. Donc des équipes intérieures pour les murs et des équipes extérieures pour les façades et les menuiseries extérieures. Pu rencontrer certaines difficultés, notamment sur les supports. On a vu que la qualité des supports n'était pas idéale, donc on a utilisé de l'enduit de rebouchage. Direction Sidi Kaouki, une plage très animée d'Essaouira où l'on faisait toutes nos activités et nos pique-niques. Mais que serait un voyage au Maroc sans balade à dos de chameau ?
Et maintenant, atelier surf, car grâce au vent, il est possible de surfer toute l'année. Essaouira est surnommée, entre autres, Ville au vent ou Cité des Alizés. Sorti à Tafedna, une magnifique plage de pêcheurs où nous avons eu la chance de manger des poissons fraîchement pêchés et grillés devant nous. Cependant, gros problème pour Malika qui a eu une peur bleue des chats et qui a fini par manger à l'intérieur. Quelques photos des chats présents. Bisous Malika! Nous avons fait un arrêt à la saline Azla, extraction de sel semi-artisanale. Elle contient 250 bassins, dont seuls 37% sont exploités. Leur production annuelle moyenne est de l'ordre de 20 000 tonnes. 3 zones de production existent dans la province d'Essaouira, l'une au nord et les 2 autres au sud, où le sel est extrait à partir des roches salines. Bait Dakera, un espace culturel unique en son genre, situé dans la Médina d'Essaouira. Ce lieu historique a été restauré et transformé en un espace destiné à la préservation de la mémoire collective, culturelle et religieuse de la ville. C'est ainsi que les visiteurs du musée sont accueillis par l'expression Shalom Aleikoum et Salam Lekoulam, un mix d'arabe et d'hébreu, afin d'illustrer la proximité complice entre les juifs et musulmans. Et maintenant, direction la coopérative féminine Hdig. Traditionnellement, les femmes n'étaient pas autorisées à travailler en dehors de chez elles et dépendaient du revenu de leur mari. En 1996, les premières coopératives féminines de production d'huile d'argan se sont développées. Le secteur de l'arganier est rapidement devenu d'un grand intérêt national et international. L'essor des coopératives des femmes est considéré comme une opportunité et un exemple pour l'émancipation, l'indépendance et le développement des femmes rurales. Nous avons pu visiter l'usine avec toute la préparation à des fins cosmétiques, avec des baumes à lèvres, crème pour les mains, huile capillaire et corporelle, mais aussi alimentaire avec des huiles, pâte à tartiner AMLO, miel de la région. Et pour soutenir les femmes de la coopérative, et si vous êtes intéressé par leurs produits, nous vous avons préparé un flyer, venez nous voir à la fin. Et on a pu se laisser surprendre également par les conditions climatiques. Il a fait très chaud sur le chantier. Et oui, c'était très chaud. C'est pour ça qu'on a décidé de se lever malheureusement plus tôt pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Tout au long du chantier, les enfants ils nous ont accompagnés. À chaque fois qu'on était sur le chantier, ils venaient nous voir, ils venaient nous aider. Et on a pu profiter avec eux, rigoler, on a pu danser. Un, deux, trois, quatre.
On a une autre anecdote à vous raconter. On a tous les trois grandi durant ce voyage. C'est vrai qu'en une semaine, on a fêté 3 anniversaires, donc les nôtres. Et on a eu la chance d'avoir tous des petits cadeaux, un gâteau super bon par Brahim, notre cuisinier à Foulki, et puis des merveilleux souvenirs, parce qu'à chaque fois on faisait une petite soirée tous ensemble. Ça a été une journée pour nous très symbolique et incroyable durant ce séjour. Joyeux anniversaire. Anna, une chanson. Anna, une chanson. Dana, dana. Ça a été un dur retour à la réalité. Il y a une bonne partie de nous qui est restée au Maroc. Après le voyage, on a regardé plusieurs fois les vidéos qu'on a fait là-bas. On espère pouvoir revivre une expérience comme ça. Et on a été très chanceux de pouvoir réaliser cette expérience et surtout grâce à nos professeurs, monsieur et madame Baylac. Merci à eux. Début de deuxième semaine. Après le départ des lycéens, nous avons travaillé par petits groupes avec 2 jeunes de l'association Baïti, Ilhem et Ralid. Les dessins choisis avec les enfants de l'école sur le thème de Bob l'éponge et Tom et Jerry. Nous avons rajouté un magnifique arbre de vie avec l'écriture du directeur qui signifie l'arbre de la connaissance. Et un magnifique cactus dessiné par Malika. L'équipe enseignante, pour nous remercier, nous propose un moment convivial autour d'un super petit déjeuner. Essaouira est une ville multiculturelle et artistique. Et c'est vrai que l'art est très présent dans la ville. Et c'est magnifique. Nouvelle journée, nouvel atelier. Et pas n'importe lequel. Atelier tapis avec Bahija.
Nous avons eu le choix de faire des tapis avec du tissu recyclé ou de la laine. Malheureusement, nous avons tous commencé un tapis, mais faute de temps, personne ne l'a terminé. Et voilà ce que ça aurait pu donner si on avait terminé. Nous avons eu la chance de faire un atelier calligraphie avec Francine et Jean-Paul en écrivant avec l'alphabet amazigh. C'était un moment de partage avec un délicieux tagine à midi, miam. Nous avons dû faire preuve de créativité, mais malheureusement, vous ne verrez pas nos dessins. Nous avons passé du temps avec les jeunes de l'association Baïti, des moments incroyables de jeux, de cuisine franco-marocaine et surtout de chant. أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. Il est assis, les gens il lève ses pieds, genre il a حلف ما نزيد نسال عليه هجرني والعين اللي بكات وحالة سامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح يا رياح. Sur le chantier, j'ai retenu que la cohésion d'équipe c'est très très important pour arriver à réaliser tout ce que l'on souhaite entreprendre. Donc là pour le coup c'était la rénovation de l'école. Donc on a réussi à finir en temps et en heure avec des très belles décorations en espérant que ça va plaire aux enfants. Eh bien je ne pensais pas prendre autant de plaisir, mais j'ai vraiment aimé apprendre à redécorer, à rénover. Je ne pensais vraiment pas et en fait très bon souvenir. Et puis avec le lycée Atlantique qui eux ont des connaissances, donc en fait on parlait etc. Donc c'était super sympa. J'ai appris une nouvelle culture, c'était sympa. J'ai appris beaucoup de choses au niveau des plats aussi, des goûts, voilà. J'ai appris beaucoup de choses. Du Maroc, j'ai appris tout d'abord les valeurs, donc le plus important la solidarité et le respect envers les autres. Chose que je trouve qu'on perd beaucoup en France. Anytime she goes away, anytime she goes away.
Avant de partir à Marrakech, nous avons fait une dernière escale en Asie, dans le meilleur restaurant asiatique de Essaouira. Départ à Marrakech. Comme vous pouvez le voir sur nos têtes, il était très tôt. Nous sommes restés 3 jours dans 2 riads magnifiques avec piscine, rooftop. Oh là là. Ce palais impressionnant construit à la fin du 19e siècle est un exemple de l'art marocain et islamique, présentant des salles minutieusement décorées, des jardins luxuriants et des vastes cours. Le palais a été conçu par Si Moussa, grand vizir du sultan Hassan I, comme résidence personnelle pour lui et sa famille. Le nom du palais, qui signifie brillance en arabe, reflète son but d'être un phare de beauté et de luxe à Marrakech. Spécialisé dans le café 100% Arabica, Bacha Coffee a été fondé à Marrakech en 1910 et offre à ses clients une opportunité unique de voyager dans le monde entier grâce à leur tasse de café en dégustant les meilleures récoltes Arabica provenant de plus de 35 pays réputés. Le musée de Marrakech, situé au cœur de la vieille ville, se présente comme un phare du patrimoine et de la culture marocaine. Le musée a été créé pour exposer et préserver la richesse tapie de l'histoire, de l'art et de la culture marocaine. Il abrite une vaste collection d'art marocain, comprenant à la fois des pièces historiques et contemporaines, ainsi que des trouvailles archéologiques et des matériaux ethnographiques de tout le pays. Et pour finir, évidemment, que serait ce documentaire sans une séquence souvenir ?
بشوية دوغا دوغا En arrière. Là, c'est pas mal. Sur moi-même, j'ai appris à être patiente. Ça, c'est très important aussi, être patiente et savoir s'adapter aux autres. J'ai appris l'ouverture d'esprit, de découvrir, de s'ouvrir, de sociabiliser, vraiment s'aventurer en fait. Et bien, on ne peut que avoir de meilleurs souvenirs. Et je pense qu'on a tous passé un bon moment. Niveau caractère, ma timidité, je pense que j'ai appris sur ça surtout. J'étais casanier, j'aimais pas me lever le matin, enfin toute la panoplie entre guillemets. Et depuis que je suis au Maroc, on va dire que j'ai redécouvert ce que c'était de sortir, de se lever le matin, etc. Et je pense que c'est ce que je vais garder le plus en tête. حوسنا عليك ما لقينا